Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Donc voilà, pour ceux peut-être qui ne connaisseraient pas cette chaîne ou qui viendraient en disant tiens, il y a de l'évangélisation, on parle de Jésus, c'est bien. Mais sachez qu'ici c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Que je n'ai pas la prétention d'être plus saint, plus loin, plus spirituel, plus consacré que quiconque. Mais ce que j'ai, je le donne. On écoute pas, on prend pas. Je pense que ça vient du Seigneur. Donc voilà, et tout c'est pour la gloire de Jésus. Donc ici on ne parle pas on parle pas de pasteur. Si parfois pour parler de certaines choses, mais on ne se fie pas ni dans moi-même premièrement, ni qu'en Jésus-Christ le seul fiable. Donc voilà, donc nous allons parler de le système pyramidal, le système un peu d'église, encore, oui, j'ai envie d'en parler comme ça. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'années, donc j'étais pas encore au Seigneur, et j'avais quand je faisais du sport avec un ami, que je m'entraînais avec lui. Cet ami était médecin, mais il était spécialiste du cerveau. Et il était totalement athée. Voilà, il ne croyait pas du tout en Dieu. Et comme pour argumenter qu'il n'était pas du tout, il ne croyait pas en Dieu, il disait, voilà, le système qu'on parle de religion, donc lui il se basait sur la vitrine du christianisme, le catholique, système catholique, il disait, voilà, ça c'est l'Empire romain, c'est pareil que l'Empire romain. Il disait bien, vous voyez, en haut il y a César, et puis en dessous tous les autres, quoi. Donc il y a le pape, et après tous les autres sont derrière. Donc en dessous. Et bon, moi à l'époque, j'étais pas dans le Seigneur, je suis venu quelques temps après. Mais bon, sur mon plan. Et puis voilà, donc Dieu parle. Le Dieu peut parler par un athée, et il a dit une réalité, c'est ça, c'est l'Empire romain, nous voyons le catholicisme, mais aussi ce qu'on appelle le protestantisme, les églises protestantes et les églises évangéliques, c'est le même système. Nous avons le pasteur, en dessous nous avons les divers ministères, donc c'est une pyramide. Et ça c'est le signe franc-maçonnique. Même certains le font, ils sont inconsciemment, mais il y aura toujours un signe. Et moi j'ai connu ça où j'étais. Après on est arrivé à un point que le pasteur et sa femme, ils avaient mis leur chaise devant et après il y avait nous les serviteurs. Mais moi quand j'ai commencé à comprendre tout ça, juste avant de sortir de cette assemblée, je m'étais mis au fond. Et ceux qui étaient dans l'assemblée ne comprenaient plus rien parce qu'ils disaient qu'est-ce qui se passe là. On était deux, il y en avait un autre aussi. Donc ils avaient instauré, alors est-ce qu'ils s'en rendaient compte ou pas, un système pyramidal, ils avaient marqué. C'est une marque, faut savoir qu'eux ils marquent leur terrain. Donc c'était marqué, et en plus, un frère, mais tout nouveau dans le Seigneur. Alors je lui parlais après, ouais, tu sais, tous ces systèmes-là, évangéliques et tout, il y a un système pyramidal là-dedans, franc-maçonnique. Et il me dit, bah oui, il me dit là où tu m'avais emmené, parce que je l'avais emmené là, le gars, c'est moi qui l'avais amené, je lui ai parlé du Seigneur, il l'avait emmené. Et moi, j'avais pas vu ça, il me dit, oui, sur l'affiche, là, leur affiche, là, leur plaque, là, à l'extérieur, ça fait une pyramide. Il me dit, en haut, t'as vu? Bah oui. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais oui, t'as raison. Il me dit, bah oui, regarde. Il me dit, bah oui, j'ai vu, il y avait marqué le nom de l'église, affilié à la fédération Intel, affilié à la fédération protestante, ça c'était, puis pentecôtiste. En fin de compte, ça faisait toute une pyramide. Et lui, qui ne connaissait pas ça, j'ai essayé de lui expliquer ça, et il me dit, mais oui, mais regarde là, tu m'avais emmené là, ils avaient une pyramide là sur leur affiche. Eh ben alors, j'ai dit, tu vois. Donc vous voyez, ceux qui sont les moins, qu'on pourrait penser, tout nouveau, ils voient, même le monde, Dieu peut parler. C'est pas parce qu'il va employer quelqu'un et qu'il va dire la vérité, que cette personne sera dans la vérité ou restera dans la vérité. Parce que Dieu, il faut qu'il parle. Et il parle comme il veut, quand il veut. Mais en tout cas, tous ces systèmes-là, voilà, nous y sommes totalement. Nous sommes dans ces systèmes vraiment... c'est extraordinaire de voir ça. Donc moi, ça fait un bon moment que je suis sorti de là-dedans, avec d'autres. Et une sœur a reçu un message qui fait partie de cette assemblée. Venez recevoir le Saint-Esprit, venez, le renouveau, être vraiment,
refortifiés dans l'esprit et tout ça, il y a 2 serviteurs qui viennent, mais alors attention, ils viennent, parce que vraiment là, il faut venir parce qu'ils viennent des États-Unis. Donc vous voyez, ils sont restés dans cette chose-là. Aucune évolution. Donc je vous dis, moi je vous dis, on va me dire, ouais, tu fais sortir les gens, je fais sortir de rien du tout. Pourquoi? Parce que si je pense que ceux qui écoutent, vous êtes des adultes, vous avez un discernement, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous discerner si c'est vrai ou pas. Donc c'est pas, vous allez entendre ça, un va vous dire sortez, vous allez sortir, un autre va vous dire ah non, il faut retourner, vous allez retourner. Non, c'est selon la conviction que vous avez, que le Seigneur, la conviction de Dieu en nous que nous avons. Et tous ces systèmes-là, je vous dis, c'est terminé. Il n'y a plus rien là-dedans. Je vous le dis, il n'y a plus rien, c'est mort, c'est foutu. C'est de la fausse onction. Recevoir encore l'esprit, ouais, pour vous, votre famille et tout ça, mais il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. À la Pentecôte, ils ont bien reçu le Saint-Esprit. Après, tous ceux qui ont cru ont reçu le Saint-Esprit. Tous ceux qui croient à notre époque encore reçoivent le Saint-Esprit. C'est un gage. C'est notre marque que nous appartenons au Seigneur. Alors, vous voyez, quand on voit ça, on dirait que le Seigneur fait exprès pour qu'on voie encore qu'ils sont vraiment... ils n'ont pas évolué, quoi. Ils sont restés dans leur truc de charlatan, quoi. C'est du charlatan, quoi. C'est n'importe quoi. Vous voyez, donc ce système pyramidal, les protestants, tout ça, il y a tout un système pyramidal, alors que nous sommes tous au même niveau avec le Seigneur. Et celui qui est au-dessus, c'est lui. C'est pas parce qu'il va utiliser l'un d'une manière et l'autre d'une autre que l'un sera plus grand ou plus petit. Il y a les... Paul parle bien du pied, de l'orteil, des doigts, du nez et tout ça. Non, nous sommes arrivés vraiment, et je pense que c'est les signes du Seigneur qui nous dit, vous voyez, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux qui se disent chrétiens à notre époque? Je me demande bien, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de l'onction. Ils veulent de l'onction. Ils veulent de la puissance, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent de l'argent. Ils veulent de la reconnaissance. Ils veulent être établis comme super prophètes, des stars de l'évangile. Ils ne cherchent pas le chemin qui mène à la vie. Ils ne cherchent pas la repentance. Ils ne cherchent pas à être simplement avec Jésus. Tout ça, c'est des foutaises. Tout ça, c'est des foutaises. Ça, tout ça, c'est de l'arnaque, quoi. Il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a plus rien là-dedans. Système pyramidal. Et en plus, on va sûrement faire un appel de fonds encore. Le gars, ils sont venus des États-Unis, il faut payer leur voyage. C'est terrible. C'est terrible. Moi, si je vous dis ce que j'ai. Moi, on n'écoute pas. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis rien. Je suis une voix. Donc, et cette voix, c'est pas moi qui ai choisi de parler comme ça. C'est ce que j'ai. Donc, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est pas mon problème à moi. Il faut être d'accord avec Dieu et vérifier dans les Bibles. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. C'est terrible, pyramidal. Vous voyez partout, partout, partout. Toutes ces églises-là, la plupart sont remplies. Et remplies de quoi? Remplies pourquoi? C'est terminé. Je vous dis, ça y est, c'est terminé. On reçoit des messages. Il y en a qui ont des visions. Il y en a qui ont des illuminations. N'y croyez pas. On a tout dans la Bible. On a tout dans la Bible. Il n'y aura pas d'autre vision, pas d'autre... On peut avoir, et si on a une vision, je pense que c'est pour nous-mêmes, parce que le Seigneur est assez puissant pour parler, ou alors d'envoyer des prophètes dans les rues, partout, dans les places, partout. Non, éprouvons toutes choses. Ne croyons pas ce qu'on nous dit, ne croyez pas ce que je vous dis moi-même, mais croyez le Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je ne suis pas fiable, mais lui, il est fiable. C'est le seul. Que Dieu bénisse, monsieur, le Seigneur vous appelle aussi. C'est ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Croyez au Seigneur, le système pyramidal est en place. Il signe, il le marque. Et beaucoup ne comprennent pas. Ils se moquent de nous, ils se moquent de vous. Mais celui qui est dans le Seigneur, il n'a pas à craindre la franc-maçonnerie, la sorcellerie. Ils n'auront aucune puissance contre Jésus. Donc c'est ceux qui ne sont pas dans le Seigneur qui ont à craindre. Mais tous ceux qui sont avec lui n'auront pas à craindre de ce qu'ils peuvent faire leur sorcellerie, leur sacrifice. Vous voyez bien, ils font des sacrifices, ils arrivent à faire des choses avec le diable, et le diable leur dit, voilà, mais je vous redemanderai des âmes. Et c'est pour ça que nous entendons tout ce qui se passe en ce moment. Mais ceux qui sont dans le Seigneur n'ont rien à craindre. C'est pas pour nous, c'est pas pour ceux qui sont avec Jésus. Ils n'ont rien à craindre, c'est ceux qui ne sont pas avec lui. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont protégés, sont sous sa protection. Il protège son peuple, il protège ses enfants, Jésus.
La franc-maçonnerie, la sorcellerie n'a aucun pouvoir, mais on en parle, c'est pour qu'ils soient avertis. Il les attire avec du sucre, avec du miel, pour les tromper. Jésus n'a jamais attiré avec du miel. Jésus a attiré, a dit, vous êtes pécheurs, repentez-vous. Repentez-vous, venez à moi. Si vous ne vous remportez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans mon royaume. Je suis saint, alors soyez saints. Voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse. J'ai rien d'autre à ajouter. Rien d'autre que le Seigneur. Voilà. Que Jésus revient, messieurs, dames. N'allez pas suivre les gourous, les voleurs. Mais suivez Jésus-Christ, c'est gratuit. Je n'ai pas à vous demander d'argent, venez à Jésus-Christ, c'est gratuit. C'est le seul chemin, madame, venez à Jésus-Christ. La repentance, nous sommes tous des pécheurs, nous devons tous changer de voie et de vie. Et mener une vie selon le Seigneur, selon Jésus-Christ. Sa colère va venir bientôt. Mais écoutez sa voix et venez à lui. Venez au Seigneur, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un seul chemin, une seule vie, un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul baptême, une seule vie, la vie de Jésus-Christ en nous et en vous, si vous le croyez, si vous voulez à lui. Alors j'ai rien d'autre à vous annoncer que Jésus-Christ. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer que la repentance. Oui, que vous soyez musulman, que vous soyez athée, que vous soyez protestant, je ne sais pas, bouddhiste. Jésus vous aime, mais il vous aime. Mais il n'aime pas le péché, il n'aime pas quand on vit dans le péché et dans le monde. Donc là, son acte d'amour, c'est à la croix. Alors venez à lui. Venez à Jésus-Christ, les temps sont durs. Les temps deviennent très difficiles. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ n'ont aucune crainte, aucune peur. Parce que le Seigneur est avec eux. Alors que le Seigneur puisse vous toucher, vous bénir. Et la bénédiction de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'autre bénédiction que Jésus-Christ. Je ne vous annonce rien d'autre, pas d'argent, rien. Mais Jésus, venez à Jésus-Christ. Un seul chemin. Une seule vie, une seule foi. La Bible parle. La Bible est écrite, mais il y a la parole de vie. Il y a l'Esprit derrière, l'Esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, madame. Venez à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, madame. Voilà, que le Seigneur vous touche.